la paix nous sont donnés de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à cette célébration. Je voudrais saluer tout particulièrement Ethan David. Bonjour. Ensuite, Garance et Émile Lac. Je souhaite la bienvenue à leurs parrains et marraines, et aussi toute leur famille respective. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin pour le baptême de vos enfants. Alors aujourd'hui, il va y avoir 3 baptêmes, et ça va être la fête avec et pour les enfants. Le thème de ce 3e dimanche du temps de la Trinité, c'est le message de réconciliation. Avec ce mot d'ordre de Luc chapitre 19, verset 10, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Prions. Seigneur, nous sommes rassemblés ce matin sur ton invitation. C'est bien toi qui nous rassembles. Tu viens vers chacun d'entre nous. Tu relèves les fatigués. Tu guéris les malades. Tu libères les opprimés. Tu accueilles les exilés et tu accueilles aussi les tout-petits. Tu viens au milieu de nous, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom. Alors ce matin, tu es là, et c'est par ton esprit que nous vivons et célébrons ce culte. Merci pour ce matin de vie. Amen. Psaume 103. Comme un père est tendre pour ses enfants, le Seigneur est tendre pour ceux qui le craignent. Alléluia. Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout mon être bénisse son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes offenses et te guérit de tous tes maux. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il comble de bien tes vieux jours et renouvelle comme l'aigle ta jeunesse. Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant,
lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ni selon nos offenses. Comme les cieux dominent la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient et l'Occident, il met loin de nous les péchés. Comme un père est tendre avec ses enfants, le Seigneur est tendre pour ceux qui le craignent. Et nous prenons le cantique « Louange et gloire en ton nom ». Je vous invite à prendre place. Prions. Seigneur, tu nous connais, chacun personnellement. Nous sommes tous différents les uns des autres, joyeux ou tristes, sereins ou anxieux, satisfaits ou insatisfaits. Nous avons cependant un point commun envers toi et envers les autres. Nous nous égarons souvent. Nous suivons souvent les inclinations et les désirs de notre cœur et nous délaissons tes commandements. Pardonne-nous. Pardonne nos manquements. Pardonne nos désobéissances. Et accorde-nous ta miséricorde. Donne-nous ton esprit afin que, en reconnaissant nos erreurs et nos fautes, nous soyons enclins à vivre selon ta justice et selon ton amour. Dieu notre Père, écoute notre prière. Amen. Seigneur, tout
soit chaque jour ma délivrance, ô Dieu d'amour. Et voici comment Dieu a manifesté son amour pour chacun d'entre nous. Il a donné son Fils unique, afin que nous vivions par lui. Et c'est le fondement de notre foi. C'est sur ce fondement que nous allons baptiser tout à l'heure Garance, Émile et Ethan. Son amour nous rend libres et son amour fait de nous ses enfants. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Dieu Tout-Puissant, Créateur, tu écoutes nos prières et tu nous parles à travers ta parole. Qui sommes-nous pour mériter cela? Aide-nous à comprendre et aussi à faire ta volonté et guide-nous selon ta parole. Amen. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Je crois que Auguste, tu connais ce chant. On l'a choisi pour toi ce matin. Alors, pour entrer dans les baptêmes de Garance, Émile et Ethan, entonnons ce chant joyeux. Vous verrez, il est très vite appris. Je vous invite à prendre place. Je sais que c'est difficile après un rock'n'roll comme ça, mais bon, soyez patients, vous pourrez danser tout à l'heure. Alors, au moment de célébrer le baptême de Garance, Émile et Ethan, je voudrais simplement rappeler cette parole pas de Jésus, mais au sujet de Jésus avec les enfants. Marc, chapitre 10, les versets 13 à 16. Des gens venaient à Jésus en présentant des enfants pour qu'il leur impose la main. Mais les disciples les écartèrent vivement.
Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Et je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Alors Jésus les embrassait et les bénissait et leur imposant les mains. Amen. L'enseignement que notre Église donne au sujet du baptême est celui-ci. En accordant le baptême aux enfants, nous proclamons que Dieu les accueille dans sa grâce et qu'il leur offre la vie éternelle. Par le baptême, Garance, Émile et Ethan deviennent membres de l'Église de Jésus-Christ. Et le baptême nous rappelle à nous tous que Dieu est notre appui en tout temps, dans les temps de joie comme dans les temps d'épreuve. Au sujet du baptême, j'aimerais relever deux aspects importants. Le baptême est en premier lieu un constat. Le constat que notre vie humaine ne se déroule pas uniquement dans la sphère matérielle de la vie. Notre vie humaine est précédée, accompagnée d'un amour dont nous vivons, sans même souvent nous en rendre compte. Et cet amour est dévoilé, concrétisé en Jésus-Christ. Jésus-Christ mort et ressuscité pour chacun d'entre nous. Et puis deuxième aspect, le baptême est aussi un engagement. Vos enfants n'ont rien demandé. C'est vous, parents, parrains et marraines, qui demandez le baptême pour votre enfant ou vos enfants. Donc c'est un engagement de votre part de vivre pour Dieu et pour les autres cette vie que Dieu nous donne et d'organiser aussi, comme vous le pourrez, votre vie selon la volonté et la parole de Dieu. Prendre acte de ce constat et souscrire à cet engagement, c'est comme passer de la mort à la vie. Parents, parrains et marraines, vous aurez désormais la responsabilité devant Dieu d'aider vos enfants à découvrir l'amour de Dieu en Jésus-Christ et de les aider à prendre l'engagement d'une vie selon la parole et selon la volonté de Dieu. Alors j'invite maintenant l'Assemblée à se lever en guise de témoignage de notre foi, mais aussi d'accueil de ces enfants qui vont être baptisés. Et nous confessons ensemble notre foi à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. J'invite l'Assemblée à prendre place et les enfants à venir avec les parents. Lui, c'est déjà, il est bien là. Par contre, vous avez le droit de venir maintenant, oui, avec Garance aussi. Mais il faut que tu restes là, Émile, parce que sinon, on va avoir besoin de toi. Et puis, bien sûr, aussi, Ethan, sa maman, ses parrains et marraines. Les parrains et marraines aussi.
Alors vous avez entendu, le baptême est un engagement. Alors, en demandant le baptême pour Garance, pour Émile et pour Ethan, je vous pose la question. Voulez-vous les engager à lutter contre le mal et leur apprendre à suivre Jésus-Christ? Vous aurez avec l'Église qui les reçoit aujourd'hui à les élever dans la foi, en veillant à leurs instructions religieuses pour qu'à la suite du Christ, ils aiment Dieu et leur prochain. Si tel est votre engagement, alors répondez par oui avec l'aide de Dieu. Alors nous allons commencer par les baptêmes de Garance et d'Émile, et tout à l'heure ensuite par celui d'Ethan. Écoutons maintenant les engagements des parrains-marraines de Garance et d'Émile. C'est avec une grande fierté et joie que je prononce ces quelques mots aujourd'hui, en portant aussi la parole des marraines et parrains d'Émile et Garance. C'est un événement très important pour nous, car nous nous engageons devant vous à guider ces enfants dans la foi chrétienne. Le baptême est un symbole puissant de la grâce de Dieu. C'est un signe de son amour inconditionnel et de son accueil dans la grande famille de l'Église. Émile, Garance, bien que vous soyez encore trop jeunes pour comprendre pleinement ce qui se passe aujourd'hui, sachez que vous serez toujours entourés par vos parrains et marraines, ainsi que les gens qui vous aiment, afin que vous puissiez pleinement grandir dans la connaissance et l'amour de Dieu. Un verset en particulier m'a fait penser à l'importance de notre rôle auprès de vous. Il se trouve dans Proverbes au chapitre 22, verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ce verset résume en quelques mots le plan que Dieu a pour vous et souligne notre rôle que nous aurons à vos côtés pour que vous puissiez toujours marcher dans les chemins qu'il a tracés pour vous. En somme, souvenez-vous que nous serons toujours là pour vous accompagner. Prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous te prions d'accorder à Garance, à Émile, par ton Esprit Saint, la nouvelle naissance dont nous avons tous besoin pour entrer dans ton royaume. Fais-leur la grâce d'avoir part à toutes tes promesses par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, avant de commencer le baptême, je voudrais savoir s'il y a des enfants qui veulent voir ce qui se passe lors d'un baptême. Si vous avez envie de voir, venez et approchez-vous. Vous avez le droit. C'est le moment. Dans la foi que nous avons professée, je te baptise au nom du Père. Je te baptise au nom du Fils. Je te baptise au nom du Saint-Esprit. Parole du Seigneur, tu t'aimes. Même si les montagnes venaient à s'ébranler, ou les collines à s'éloigner, mon amour pour toi ne s'éloignera jamais. Parole du
ne manquera pas. Que le Dieu puissant grâce te bénisse et te garde aujourd'hui et jamais. Ça va? Merci. J'aimerais maintenant inviter Ethan et d'abord écouter les engagements des parrains marraines. Ethan, je suis prête pour le rôle important qui m'a été confié. Devant tes parents et devant toutes les personnes qui t'aiment, je te promets de prendre soin de toi, de t'entourer, de penser à ton intérêt avant tout. Je te promets aussi de t'accompagner dans toutes les étapes de ta vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de t'accompagner sur le chemin de la foi. Tu pourras toujours compter sur moi. Ethan, en ce jour spécial, je suis rempli de joie et de fierté. En tant que ton parrain, je serai toujours là pour te guider et te soutenir dans ta vie personnelle et spirituelle, t'apprendre le respect de l'autre. Puisses-tu grandir dans la joie, la sagesse et la santé. Je m'engage à être présent à chaque étape de ta vie. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous te prions d'accorder à Ethan, par ton Saint-Esprit, la nouvelle naissance dont nous avons tous besoin pour rentrer dans ton royaume. Fais-lui la grâce d'avoir part à toutes tes richesses. Par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ethan, je te baptise au nom du Père, je te baptise au nom du Fils, je te baptise au nom du Saint-Esprit. Le psalmiste déclare que Dieu est un roc, une forteresse dont tu trouveras refuge tout au long de ta vie. Que parfois saint riche en bénédiction te bénisse et te garde aujourd'hui et pour toujours. Tu viens chez moi? Viens avec ta maman. Si les enfants veulent venir, on va allumer les bougies. Venez. À travers cette bougie, nous symbolisons le fait que nous emmenons un peu de cette lumière dans notre quotidien à travers le baptême. Vous êtes enfants de Dieu. Vous, parents, parrains et marraines, soyez aussi une lumière pour vos enfants. Soyez les témoins de l'amour de Jésus-Christ pour chacun de nous. Ça va être un peu difficile maintenant, mais je voudrais quand même présenter les enfants à l'Assemblée. Est-ce que tu viens? On va alors, maman viendra avec. Et lui, tu viens? On va faire un bisou. Voilà.
membres de l'Église de Jésus-Christ. Accueillez-les comme il se doit. Écoutons la lecture de ce matin, 1 Timothée 1, versets 12 à 17. Je rends grâce au Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a fortifié de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établi dans le service. Moi qui, auparavant, étais un blasphémateur, un persécuteur et un outrageux. Mais miséricorde m'a été faite, parce que j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi, je suis le premier. Mais miséricorde m'a été faite à cause de ceci, savoir afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience, afin que je sois un exemple de ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle. Or, qu'au roi des siècles, l'incorruptible, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique « Seigneur, tu cherches tes enfants » et à vous lever. l'Assemblée à prendre place et les enfants, si vous avez envie de regarder, de prendre place devant sur les tapis. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Est-ce qu'on entend? Oui. Alors, cette boîte que vous voyez là, c'est un kameshibai. C'est un nom bizarre. C'est un nom japonais. En fait, c'est l'ancêtre de la télé. C'est une télé préhistorique. Et en fait, je vais vous raconter une histoire que Jésus a racontée, une parabole.
En fait, cette histoire, c'est un peu la suite de ce qu'on a vécu à travers les baptêmes de Garance, d'Émile et d'Étienne. Il s'agit de l'histoire d'un papa qui aime ses enfants, chacun différemment. Alors, vous êtes prêts? Je peux ouvrir la boîte. Alors, pour les adultes, c'est un peu trop loin, donc vous aurez les images sur le grand écran. Musique. Alors, on pourrait commencer par cette histoire par « Il était une fois ». Il était une fois un père qui avait 2 enfants, 2 fils. Souvent, les 3 s'asseyaient sous un gros arbre, l'arbre à côté de la porte d'entrée de la maison. Et quand il fait chaud, très chaud, c'est agréable de se mettre sous le gros arbre, de se mettre à son ombre, de profiter de la fraîcheur que l'arbre peut apporter. Ils sont là, ils sont bien, à discuter, à se reposer dans le bruissement des feuilles. Et peut-être, le savez-vous, quand on est sous un si gros arbre, il y a beaucoup de choses à observer. Parfois, les 3 restent là jusqu'à la tombée de la nuit. Un jour, le plus jeune des fils vint retrouver son père sous l'arbre. Il avait besoin de lui parler seul à seul. Le père avait l'air un peu inquiet. Et pour le fils, c'est difficile de dire à son père ce qu'il a sur le cœur. « Père, dit-il d'une voix hésitante, Père, je t'en prie, donne-moi l'argent qui me revient. Mais mon fils, que veux-tu faire? Qu'as-tu prévu? Père, je voudrais partir de la maison, je voudrais voyager, découvrir le monde. Le père regarde longuement son fils. Dans sa tête, les idées s'emballent. Il est tellement jeune encore. Et le monde est tellement vaste. Mais je connais mon fils. Quand il a quelque chose dans sa tête, c'est difficile de l'en dissuader. Je vais lui faire confiance, dit le père. C'est mon fils et je l'aime. Je vais lui donner l'argent. Musique.
l'argent que le père lui a donné, le plus jeune fils quitte la maison. Il part à la découverte du monde et il en profite. Avec cet argent, les portes s'ouvrent. Il découvre toutes les joies que le voyage peut lui procurer. En cours de route, il fait des connaissances. Il apprend à connaître beaucoup de gens. Des gens qui l'invitent toujours à nouveau. Venez, venez, faisons la fête ensemble. Et les gens, devant autant de générosité, ne se laissent pas couiller. Ils se disent, cet étranger est bien riche. Lorsqu'il organise des fêtes, il y a à boire et à manger en abondance. Alors, profitons-en. Mais le plus jeune fils dépense sans compter. Il vit dans l'insouciance et pour lui, c'est vraiment la liberté. Jusqu'au moment où il se rend compte que les choses qui rendent la vie si belle et si douce sont de plus en plus chères chaque jour. Et puis, un matin, en mettant la main dans sa bourse, il se rend compte qu'elle est vide. Désespérément vide. Plus rien. Pas même une petite piécette que son père lui avait donnée. Et maintenant, que faire? Qu'est-ce qu'il va devenir? Le plus jeune fils se dit, mais je me suis fait des amis quand on a fait toutes ces fêtes ensemble. Allons les voir, ils pourront m'aider. Mais les gens qui ont fait la fête avec lui ne s'intéressent tout à coup plus à lui. Il est pauvre, il va tout de même pas nous importuner, il va pas nous embêter quand même. Et plus personne ne veut avoir affaire à lui. Il a beau frapper à leur porte, c'est chaque fois la même réponse. Va-t'en, laisse-nous tranquilles. Petit à petit, le plus jeune fils commence à avoir faim. Il va bien falloir manger pour ne pas mourir. Mais personne ne l'invite à table. Il est bien seul et très affamé. Alors il se dit, il pourrait travailler pour gagner un peu d'argent. Oui, mais que faire? Chez son père, il y avait les serviteurs pour faire le travail. Lui ne sait pas faire grand-chose. Contre toute attente, on lui propose tout de même de garder des cochons. Oui, mais garder les cochons, c'est très mal payé. Et ça ne suffit même pas pour se nourrir. Il aurait bien aimé manger la nourriture des cochons, mais personne ne le lui avait proposé. Alors, triste, fatigué, il s'endort. La nuit, il est réveillé par le grognement de son estomac. Son estomac est vide et il crie famine. Là, il repense à son père et à tout ce qu'il a quitté. Chez mon père, chacun avait de quoi manger. Chacun pouvait manger à sa faim, même le plus petit des serviteurs. Je crois que je vais rentrer chez mon père. Il réfléchit longuement à ce qu'il allait lui dire. Père, j'ai fait une bêtise, je te demande pardon. Permets-moi de revenir, d'habiter dans ta maison. Ne me considère plus comme ton fils. Considère-moi comme un simple serviteur. Je travaillerai pour toi.
car chez toi, même le plus petit des serviteurs est respecté. » Bien décidé, il se lève, il se met en route pour aller chez son père. Sur le chemin du retour, il répète sans cesse ce qu'il allait dire à son père. Il était encore loin de la maison lorsqu'il voit de loin une personne venir à sa rencontre. C'était son père. Son père ne l'a pas oublié. Il ne l'a même pas laissé parler, il s'est jeté à son cou pour l'embrasser. Et le fils dit, « Je te demande pardon. Ne dis rien, mon fils. Viens, rentrons à la maison. » Musique. Tout le monde était heureux. Regardez, le plus jeune fils est rentré. Toute la famille se rassemble, les serviteurs, les voisins, et on prépare un bon repas avec de la musique. On cherche les plus beaux habits, on lui met une bague au doigt, des sandales aux pieds, on tue même le veau gras. Et tout le monde mange, tout le monde se réjouit. Le fils qu'on croyait perdu, eh bien là, il était perdu, il a retrouvé le chemin de la maison. Et tous se mirent à danser, à chanter et à se réjouir. La fête était tellement belle qu'on entendait la musique à des kilomètres. Et lorsque le fils aîné entend la musique, il revient des champs et se demande ce qu'il se passe à la maison. Et là, on lui dit, mais ton petit frère est de retour et ton père est tellement heureux qu'il a ordonné de faire la fête tous ensemble. Lorsque le grand frère apprend cela, il se met en colère. Rentrer? Certainement pas. Il est fâché. C'est alors le père qui sort et qui vient à sa rencontre. Viens, lui dit-il. Viens faire la fête avec nous. Mais faire la fête pour ton plus jeune fils qui a tout dépensé et qui maintenant est de retour? Oui, je croyais qu'il était perdu. Il est maintenant de retour et je suis tellement heureux, dit le père. Tellement heureux. Et moi, j'ai toujours été à la maison, j'ai toujours travaillé pour toi et jamais tu n'as fait une aussi grande fête pour moi. Le père hoche la tête, passe son bras autour de l'épaule de son fils. Le père le prend dans ses bras. Et les deux se prennent du temps sous le grand arbre. Je comprends ta colère, mais comprends aussi mon soulagement et ma joie. Ton frère, nous le croyons mort, mais regarde, il est vivant. Moi aussi, je suis vivant, lui dit le fils aîné, et le père lui répond, oui, c'est vrai. Et tu es toujours avec moi. Tu ne dois manquer de rien. Tout ce que j'ai t'appartient. Je veux partager ma joie avec toi. Le père se relève pour retourner dans la maison, pour retourner à la fête. Viens, lui dit-il, en lui tendant la main. Le fils aîné reste encore un peu seul à l'extérieur. Il n'a pas encore entièrement compris ce que son père voulait dire, mais sa colère a déjà diminué. Je vais y réfléchir, dit-il à son père. Il essuie les larmes de ses yeux et dans son dos, il sent le gros tronc du vieil arbre. Ça fait du bien, dit-il.
Et c'est là qu'apparaît un petit sourire sur son visage. L'histoire est terminée, on referme le kamishibai. Mais c'est pas complètement terminé parce qu'on va apprendre un chant. Je crois que Auguste le connaît aussi. Et Venu Shalom Aleichem. Ça vous dit quelque chose? Avant de l'apprendre, on va d'abord voir si vous avez frappé dans les mains. Est-ce que vous avez frappé dans les mains? Alors on va essayer. Regardez bien. 1, 2, 3. Tous ensemble. 1, 2, 3. Des bons aussi. Le chant c'est Venu Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. C'est bon? On peut essayer? Allez, on essaie. Venu Shalom Aleichem, et Venu Shalom Aleichem. C'est le moment des annonces. Nous remercions Bertrand, notre pasteur,
d'avoir préparé et présidé ce culte du troisième dimanche après Trinité. Merci aussi à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie par la musique, les lectures, la projection et la vidéo. Voici les événements de la semaine à venir. Mardi 18 juin à 14h à la salle Schweitzer, café partage, et à 20h atelier biblique. Ce sera le dernier avant les vacances d'été et Bertrand nous en reparlera tout à l'heure. Mercredi 19 juin de 9h à midi, entretien des locaux. Vendredi 21 juin à 17h, réunion du groupe de prière interconfessionnelle, salle Albert Schweitzer. Dimanche prochain, 23 juin à 10h30, culte au cours duquel Juliana Caputo sera baptisée. Je rappelle une date importante, dans 2 semaines, le dimanche 30 juin, ici à Thionville, nous vivrons une journée interparoissiale avec les paroisses de Yutz, Ars, Courcelles-Chaussy, Agondange-Mézières et les paroisses des vallées de la Fensch et de l'Orne. L'accueil se fera au temple à partir de 10h, puis suivra le culte à 10h30. Ensuite, un repas communautaire sera organisé par les paroisses, puis suivront des ateliers qui ont un rapport avec les activités des communautés dans le secteur, et la fin de la rencontre est prévue vers 16h ou 17h. Maintenant, j'invite Bertrand à venir compléter les annonces. Alors, il y a le jeune homme qui a un papier. Tu as des choses à nous dire? Non? Bon, alors c'est moi qui vais parler, d'accord? Alors, je voulais simplement dire que pour mardi prochain, il y aura la dernière étude biblique, comme l'avait annoncé Gérard, une dernière étude biblique importante parce que nous allons choisir le thème pour l'année prochaine. Donc, si vous avez envie d'avoir un thème ou un livre particulier, dites-le, il faut le faire à l'avance pour que j'ai le temps de rassembler les livres et de préparer ça pour la rentrée. D'autre part, si le culte avec les enfants, ça vous dit, je vous donne rendez-vous en septembre ou en octobre pour le culte à 4 pattes. Culte à 4 pattes, ça ne veut pas dire que les adultes vont se promener à 4 pattes dans l'église, mais ça veut dire que le culte sera entièrement adapté pour les petits. Et le premier culte à 4 pattes aura lieu à Yutz, à la paroisse de Yutz, tout simplement parce que là-bas, c'est des salles qui sont relativement adaptées pour une première expérience. Après, nous sommes certainement amenés à trouver peut-être dans le secteur, on verra. En tout cas, nous vous attendons, les tout petits, et vous aurez une invitation de notre part. Merci. Tiens, le papier. Merci. C'est maintenant le moment de l'offrande, que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est vrai qu'il y a des choses que l'Église n'accepte pas. La mère. Avec de l'argent, tu vas...
accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Et je vous invite à poursuivre dans la prière d'intercession. Ton amour, Seigneur, ne fait aucune distinction entre les humains. Celui qui te cherche, quel qu'il soit, peut venir à toi. Tu ne poses aucune condition, tu n'attends qu'une réponse sincère de notre part. Seigneur, nous voulons réaliser dans notre vie de tous les jours ce que nous promettons. Accomplir ta volonté, suivre ta parole et tes commandements. Rappelle-nous toujours que nous ne vivons pas en solitaire. Encourage-nous à vivre ta bonté avec les autres. Donne-nous la patience et la compréhension pour celles et ceux qui ne pensent pas comme nous. Donne-nous le courage de témoigner auprès d'eux de notre foi en toi. Apprends-nous à être reconnaissants pour ceux qui font ta volonté, parfois même sans te connaître. Ta miséricorde et la bienveillance nous aideront à avancer sur le chemin d'une Église consciente d'être tienne, qui compte sur toi, qui se fie en toi et qui te reste fidèle en parole et en acte. Et ensemble, nous voulons te dire cette prière que tu nous as apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à chanter encore « Marche en ma présence, je suis avec toi ». Je suis avec toi lorsque tu
simplement dire un grand merci aux musiciens et en particulier à Esther de m'avoir accompagné dans la narration par des morceaux d'improvisation. On peut les applaudir. Recevez la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant en grâce vous bénisse et vous garde, qu'il vous fasse connaître et découvrir son amour inconditionnel, et qu'il vous donne sa paix. Allez maintenant dans la paix du Seigneur et vivez en paix les uns avec les autres. Amen. Je vous souhaite une belle journée, même si les nuages sont au rendez-vous aussi. En tout cas, belle fête en famille pour vos baptêmes. Et à bientôt.